Peuple de Dieu, écoute-moi bien ce matin. Combien de fois as-tu pleuré en silence, en te demandant « Seigneur, où es-tu » Combien de fois as-tu regardé le ciel sans entendre de réponse? Combien de fois as-tu continué à sourire devant les autres alors qu'à l'intérieur, tout s'effondrait? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu aimes Dieu, mais tu es fatigué. Tu crois, mais tu es blessé. Tu pries, mais tu te sens ignoré. Et tu n'oses même plus le dire à haute voix. Mais dans ton cœur, une question revient sans cesse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Non. Aujourd'hui, Dieu va briser ce mensonge. Aujourd'hui, Dieu va visiter ton cœur. Aujourd'hui, ton cri va devenir une rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous entrons dans une dimension profonde, une dimension que beaucoup évitent, mais que Dieu utilise puissamment, la vallée du silence, la saison où Dieu semble absent, le moment où la foi est testée, purifiée, transformée. Nous allons prier à partir du psaume 13, un psaume court, mais chargé d'une intensité émotionnelle incroyable. C'est le cri d'un homme qui ne fait pas semblant. C'est le cri d'un homme qui ose dire « Seigneur, j'en peux plus d'attendre ». Mais ce psaume nous enseigne quelque chose de puissant. Tu peux être dans la douleur, sans perdre ta foi. Tu peux être brisé, sans être abandonné. Tu peux pleurer et rester connecté à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, plus profond, plus vrai. Alors ouvre ton cœur, ne retiens rien, parce que Dieu ne rejette pas les cœurs brisés, il les relève. Psaume 13. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de vérité, nous venons devant toi ce matin, pas avec des masques, pas avec des phrases religieuses, mais avec nos réalités. Seigneur, tu connais chaque personne connectée à cette prière. Tu connais leur histoire, leurs blessures, leurs déceptions, leurs attentes déçues. Tu connais ces moments où ils ont cru et où rien ne s'est passé. Tu connais ces nuits où ils ont pleuré sans que personne ne le sache. Tu connais ces pensées silencieuses, ces questions qu'ils n'osent même pas formuler. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, jusqu'à quand? Alors aujourd'hui, Père, nous ne fuyons pas ces questions, nous les déposons devant toi. Comme le psalmiste, nous crions « Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand ce combat intérieur? Jusqu'à quand cette oppression invisible? Jusqu'à quand cette attente qui semble interminable? Seigneur, il y a une fatigue profonde dans certains cœurs, pas une fatigue physique seulement, mais une fatigue de l'âme, une fatigue de croire, une fatigue d'espérer, une fatigue d'attendre. Père, aujourd'hui, viens toucher cette fatigue. Viens là où personne ne peut aller. Viens dans les profondeurs de l'âme. Seigneur, certains ont l'impression que tu as détourné ton regard, comme si tu étais passé à autre chose, comme si leur vie ne comptait plus. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous détruisons cette pensée, parce que ta parole dit que tu es un Dieu attentif, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit. Même quand tu sembles silencieux, tu es présent. Même quand tu sembles loin, tu es proche. Même quand tout est confus, tu es en contrôle. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance dans le silence. Apprends-nous à rester attachés à toi, même quand nos émotions nous trahissent. Parce que oui, nos émotions crient parfois plus fort que notre foi. Mais aujourd'hui, nous choisissons de ne pas être dirigés par nos émotions. Nous choisissons d'être enracinés dans ta vérité. Père, il y a des cœurs ici qui ont été profondément blessés, des promesses non accomplies, des relations brisées, des rêves qui se sont effondrés. Et à travers tout ça, une question est née. Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Seigneur, nous déposons cette incompréhension devant toi. Nous déposons cette frustration. Nous déposons même cette colère cachée. Oui, Seigneur,
parce que certains sont en colère contre toi, sans oser l'admettre. Mais aujourd'hui, nous libérons tout. Nous refusons de garder cela enfermé. Viens guérir, Père. Viens restaurer. Viens réparer ce qui a été brisé à l'intérieur. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les âmes. Tu es le Dieu qui redonne vie. Tu es le Dieu qui relève ceux qui sont à terre. Alors maintenant, dans ce moment sacré, nous te demandons, remplis le vide, apaise la douleur, restaure l'espérance, réveille la foi. Père, nous refusons aujourd'hui de nous identifier à l'abandon. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes aimés, nous sommes vus, nous sommes connus. Même dans cette saison étrange, tu travailles. Même dans cette attente, tu prépares quelque chose. Même dans cette douleur, tu formes notre cœur. Seigneur, donne-nous la révélation que le silence n'est pas l'absence. Le silence, c'est parfois le lieu où tu construis en profondeur. Comme une racine qui pousse dans l'obscurité, tu es en train de faire grandir quelque chose en nous, quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose d'inébranlable. Alors aujourd'hui, Père, nous faisons un choix puissant, un choix spirituel, un choix qui change tout. Nous choisissons de te faire confiance. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si je ne vois rien, je te fais confiance. Même si je me sens seul, je te fais confiance. Seigneur, que cette déclaration ne soit pas seulement des mots, mais une réalité profonde dans nos cœurs. Viens déposer ta paix maintenant, une paix qui calme les tempêtes intérieures, une paix qui dépasse les circonstances, une paix qui rassure. Je prie maintenant pour chaque personne qui écoute, que la lourdeur quitte ton cœur, que l'oppression disparaisse, que la clarté revienne, que la présence de Dieu t'enveloppe. Reçois-le maintenant. Oui, reçois sa paix, reçois sa présence, reçois sa consolation. Seigneur, nous terminons cette prière comme le psalmiste, pas dans la plainte, mais dans la louange. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Oui, Père, ta bonté ne dépend pas de ce que je ressens. Ta bonté est constante, ta bonté est réelle, ta bonté est en action, même maintenant. Et nous déclarons, je ne suis pas abandonné, Dieu est avec moi, même dans le silence, il agit. Écoute-moi bien, ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Ce silence n'est pas un rejet, cette attente n'est pas un oubli, c'est une transition. Dieu est en train de te préparer, de te fortifier, de t'emmener plus loin. Ne lâche pas maintenant, tu es plus proche que tu ne le penses. Déclare avec moi, aujourd'hui, je rejette le mensonge de l'abandon. Aujourd'hui, je me relève dans la foi. Aujourd'hui, je fais confiance à Dieu, même dans le silence. Demain, nous allons activer une autre dimension de la protection. Ne rate surtout pas le jour 3.